Bonjour! Normalement j'étais censée faire une intro paperasse. Ah mais vous êtes là vous! C'est la première fois que je fais une voix off. Je sais pas si je suis douée pour faire des voix off, mais quoi qu'il en soit, bienvenue! J'adore! Je vous emmène avec moi dans la signature de la paperasse. On commence dès à présent par le devis à envoyer à la mutuelle. Il faut que je le signe et que j'écrive « lu et approuvé ». Un truc comme ça. Ce superbe document qui est à envoyer à la mutuelle, c'est le devis d'honoraires en fait de la part du chirurgien. Voilà, c'est passionnant, je me gratte en même temps, je sais pas si ça s'entend. Bref, une voix off de grande qualité. Vous m'excuserez, mais je mettrai pas le passage où on voit ma vraie signature parce que manquerait plus que vous usurpiez mon identité et que vous signiez tout un tas d'arnaques à ma place. Moi je vous vois venir, bande de fripons. Le document est en 2 exemplaires, donc là, je vais signer le 2e exemplaire. Incroyable. Et ma petite plante me gêne, en même temps quelle idée d'avoir mis une petite plante pour les besoins de l'esthétique de ce plan, vous me direz. Bon oui, je comprends. Je gueule très fort dans mon micro, ça me plaît. Très bien, donc ça dépendra sûrement de votre médecin qui pratiquera, mais moi ça se présentait comme ça. Document suivant. Cette fois, il s'agit de la feuille de soins issue de la consultation que j'avais filmée avec le chirurgien. Là, je sais pas ce que je fais, on voit mes cheveux. Très bien. J'avais l'air de réfléchir à ma vie. Il faut signer cette feuille de soins et l'envoyer à votre assurance maladie qui le transmettra normalement à la mutuelle. Voilà. On passe ensuite au document suivant. Il s'agit ici de la fiche d'information sur l'hystérectomie qu'on avait lue ensemble dans une vidéo précédente. Il faut que je mette mon nom dessus, la date à laquelle j'ai reçu cette fiche, et puis à la fin il faut la signer également. Donc ça c'est pareil, ce sera à rendre à votre médecin. Si vous avez le même médecin que moi qui vous donne aussi cette fiche, voilà, c'est à ajouter à votre dossier médical papier. Ma foi, ce n'était pas très compliqué, il a fallu juste signer ce document qui fait 3 pages ou 4. Et on passe à un autre document, on dirait. Je mets un peu de temps à isoler mes feuilles de papier, c'est parce que vous le voyez pas, mais c'est le bordel chez moi. C'est l'accord pour intervention. Donc c'est un document ici, en l'occurrence, qui résume toutes les informations que l'on m'a délivrées lors de l'entretien médical que j'ai passé en février, en l'occurrence. Donc il s'agit de signer un document stipulant que j'ai bien reçu l'ensemble des informations et que je les ai comprises. C'est encore différent de l'attestation psychologique dont il sera question dans cette vidéo. Pourquoi je parle comme une gogole? À l'aide. Très bien. Donc là, il faut mettre la date et signer, et c'est à nouveau à garder dans votre dossier médical pour le transmettre au médecin quand vous le reverrez lors d'un prochain rendez-vous, avant l'intervention. Et ça, c'est un truc pour ma sécu, on s'en fout, ça va être très censuré parce qu'il y a beaucoup d'informations à mon sujet. Donc voilà, ça passe, je ne veux pas que vous regardiez ça, parce que j'avais aussi de la paperasse à faire pour ma sécu. Bon, voilà, un dernier document que je voulais vous montrer, comme je vous ai parlé de documents à envoyer à votre mutuelle, j'ai écrit une petite lettre pour accompagner le devis à ma mutuelle. Et très incessamment sous peu, je vais vous montrer ce que j'ai écrit comme lettre. C'est absolument pas modélisant, c'est juste comment moi j'ai formulé ma demande à ma mutuelle pour leur demander vas-y frère, je vais payer 2000 €, mais en vrai tu vas rembourser une partie, tu rembourses combien? En gros c'est ça que je leur ai demandé, je vous laisse regarder. Moi j'ai formulé ça comme ça, et ça a très bien marché puisque quelques jours après j'ai reçu leur réponse, que je vais sûrement vous mettre là si je retrouve le papier, mais comme je l'avais perdu, voilà. On s'en fout. Bref, admirez cette lettre, faites pause si c'est trop long, mais voilà, c'est ce que j'ai demandé à ma mutuelle pour le devis. Je parle vraiment n'importe comment quand je fais une voix off, c'est fou ça quand même. Et donc là c'est un plan de mes pieds comme il y a souvent dans les vlogs. Là j'arrive à la boîte aux lettres pour poster mes documents à la sécu et à la mutuelle parce que j'avais plein de choses à demander à ces 2 organismes de santé. Et ça tombe bien que je parle beaucoup et que je bégaye parce que j'ai galéré aussi à les poster. Merci à tous de m'avoir suivi dans ma toute première voix off, c'était si émouvant. Waouh, quel acting incroyable. Bienvenue dans cet épisode 3 de ma série de vidéos sur la stérilisation définitive. Oui, encore une fois, une intro qui donne envie, comme d'habitude. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire mieux que ça, je sais pas, mais c'est pas sûr. Dans ce 3e épisode, je vais vous raconter comment j'ai obtenu et comment s'est déroulé mon rendez-vous avec une psychologue. En fait, dans le cadre de la constitution de mon dossier médical. Si vous vous en souvenez, c'était demandé par mon chirurgien lors de la première consultation que j'ai eue avec lui. Et en plus, c'était aussi évoqué dans l'article scientifique qu'on a décortiqué ensemble, même si à l'époque où je l'avais lu, j'avais absolument pas fait le rapprochement entre cette séance et du coup l'opération à venir. J'ai commencé mes démarches au mois de mai 2022 et même si dans son mail, après la consultation, le chirurgien m'avait dit qu'il pourrait me recommander des professionnels si j'avais besoin, à la base je voulais plutôt me tourner vers une psychologue que je connaissais déjà,
et avec qui je savais que je me sentais à l'aise. Parce qu'en fait, j'appréhendais un petit peu cette séance de consultation psychologique. Je pensais qu'on allait analyser mon ressenti et qu'on allait peut-être mettre ma décision à l'épreuve. J'imaginais le truc un petit peu comme ça en fait. Et alors dites-moi, pourquoi ne voulez-vous pas d'enfants, mademoiselle? En fait parce que j'aime pas trop les enfants et aussi parce que j'ai envie d'avoir une vie avec un petit peu plus de liberté et... Non, vous n'y êtes pas du tout. Moi je pense que c'est un souci que vous avez avec votre mère. Comment ça se passe avec votre mère? Quoi? Mais non, mais on avait dit pas les mamans. Très bien, et dans ce cas, avec les garçons, ça se passe comment? Comment ça, asexualité? Ah, moi je pense que vous n'êtes pas du tout asexuel, parce que ça n'existe pas tout ça, jeune fille. Et avec votre père? Avec votre père, ça se passe comment? Vous êtes sûr, vous avez même pas un petit complexe d'Oedipe? Même pas un tout petit, un seul? Heureusement, ça s'est pas du tout passé comme ça, bien au contraire. Et même si j'ai pas pu me tourner vers la psychologue de mon choix pour avoir cette attestation, parce que justement elle n'était pas formée pour ça, j'ai décidé de me tourner à nouveau vers le groupe Facebook dont j'avais parlé précédemment. C'est le geste pour dire précédemment. Le lien est dans la description. Et justement, en observant les témoignages des gens qui racontaient leur parcours pour trouver des rendez-vous avec des psychologues, il y a un nom qui revenait assez souvent, et puisque j'ai eu l'autorisation de le donner, c'est le nom de Maud Senaillet. Et donc, comme elle avait beaucoup de retours positifs, j'ai décidé de contacter cette psychologue pour ma démarche. Je l'ai contactée le 4 mai 2022 via son site internet dans lequel il y a un petit formulaire qu'on peut compléter pour demander un rendez-vous. Le site de cette psychologue est aussi dans la description et je vous mets à l'écran du coup moi la demande que je lui ai faite. C'est pas modélisant du tout, c'est juste moi j'ai formulé ma demande comme ça. Si jamais vous n'avez pas l'inspiration, n'hésitez pas, c'est libre de droit bien sûr. Et le soir même où j'ai rempli ce petit formulaire, j'ai reçu un mail de la psychologue en question qui proposait de convenir avec moi d'un rendez-vous en visioconférence. Le rendez-vous a eu lieu le 31 mai et j'ai pas eu l'autorisation de le filmer pour le coup, mais par contre j'ai pris plein de notes que je m'en vais vous compter de ce pas. En fait la consultation elle était pas du tout là pour m'analyser, mais en fait c'était vraiment une occasion de, enfin pas d'évaluer mais de discuter de mon ressenti par rapport à l'opération à venir, me rassurer par rapport à des craintes que je pourrais avoir, voir si j'avais de l'anxiété par rapport à cette opération. Et puis la psychologue m'a proposé de répondre à toutes les questions que je pouvais avoir pendant la consultation. Et moi en fait j'avais pas spécialement de questions par rapport à l'opération parce que dans ma tête c'était assez loin et vague, j'avais jamais été opérée avant donc j'étais en mode oh non ça devrait aller je pense, c'est pas grave. J'avais pas trop peur en fait, j'avais surtout des questions administratives et pourtant elle a accepté de m'aider dessus, genre vraiment trop sympa. Et c'est au cours aussi de cette consultation que la psychologue m'a confirmé que je pouvais effectivement faire raccourcir mon délai de 6 à 4 mois si jamais j'arrivais à retrouver la preuve que avant la première rencontre avec le chirurgien, j'avais déjà parlé de mon projet de me faire stériliser à un autre médecin et que je pouvais faire dater cette conversation. Et moi j'ai réussi à faire ça parce que j'en avais parlé à une gynécologue avant de rencontrer le chirurgien. Et en contactant cette gynécologue, elle a accepté de me faire un papier daté disant que j'avais bien parlé de la stérilisation. Donc en l'occurrence, moi j'ai pu avoir le droit de faire que 4 mois d'attente au lieu de 6. Grâce du coup à l'aide aussi de cette psychologue qui m'a expliqué comment faire, voilà. En ce qui concerne l'opération elle-même, elle m'a rassurée aussi dessus, elle m'a expliqué par exemple comment ça se passerait l'admission en clinique parce qu'il se trouve que cette psychologue connaissait le chirurgien qui allait m'opérer. Elle était habituée aussi au déroulé de la clinique, de toutes les démarches d'admission, tout ça. Pareil, on y reviendra dans une vidéo suivante qui sortira peut-être dans 3 ans, je ne sais pas, bref. Et aussi en ce qui concerne l'opération, elle m'a réexpliqué un petit peu tout ce que le chirurgien m'a dit. En fait elle m'a répété ce que le chirurgien a dit en gros pour me rassurer. Elle a dit que niveau douleur, ça... après c'est très relatif, tout le monde ne perçoit pas la douleur de la même manière évidemment, j'en suis bien consciente. Après elle m'a rassurée en disant que ça ferait pas plus mal par exemple à titre de comparaison que l'extraction des dents de sagesse. Spoiler alert, moi je trouve que ça fait plus mal, mais bon encore une fois la douleur c'est relatif. Enfin je sais pas, je trouve quand même que ça vaut largement la peine, franchement, ça fait pas mal longtemps on va dire. Elle m'a aussi renseigné pardon sur les médicaments que j'allais avoir, elle m'a dit que ce serait des antalgiques, des antidouleurs pas forcément plus vénères que ce qu'on pouvait avoir après justement une opération des dents de sagesse, donc en soi ça m'a un peu rassurée.
Elle m'a rappelé les délais d'arrêt maladie et ce qui pourrait se passer justement. Elle m'a expliqué qu'on pourrait avoir des saignements jusque pendant 3 semaines, que ce serait pas normalement plus abondant que des règles. Après encore une fois, tout le monde n'a pas les mêmes règles, mais bon. Elle m'a dit que la durée de l'arrêt maladie était variable, mais qu'en général c'était plutôt recommandé 3 semaines. Ça peut être moins que ça, je crois qu'au maximum c'est 3 semaines. Elle m'a rappelé aussi qu'après l'opération, le chirurgien allait me préconiser 6 semaines sans activité physique, sportive et sans rapport sexuel du coup. Ce qui a bien été le cas, effectivement, le chirurgien plus tard m'a effectivement redit ça. Ça n'a pas duré très longtemps de mémoire, c'était surtout un échange en fait pour un petit peu, comment dire, débriefer, oui, peut-être. Oui, peut-être. C'était surtout une conversation en fait pour un petit peu parler des potentielles angoisses, avoir un petit peu de réassurance par rapport à l'opération. Et puis aussi, elle m'a quand même demandé, pour être sûre que je sois bien consciente que ce soit irréversible, elle m'a posé cette question-là. Si jamais vous vous rendiez compte que vous regrettiez cette opération, qu'est-ce que vous feriez ? Et je lui ai répondu que j'avais déjà envisagé ce cas, même si je le jugeais hautement improbable, mais je lui ai dit que si ça arrivait, je préférais adopter, et que dans tous les cas, si jamais il arrivait dans ma vie que je veuille des enfants un jour, dans tous les cas j'aurais préféré l'adoption à la grossesse. Je lui ai répondu ça, elle avait eu l'air de dire que du coup ça montrait que j'avais déjà réfléchi en fait à toutes les possibilités qui auraient pu se présenter. Elle m'a posé cette question pour se rendre compte de si j'avais vraiment bien compris les implications de cette opération. Mais encore une fois, le but n'était pas de m'analyser ou de me donner une autorisation pour continuer en fait ma démarche, ou c'était pas non plus dans le but de me mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Elle m'a dit que c'était plutôt une consultation qui était préconisée en tant que démarche d'accompagnement et que elle avait aucun rôle en fait dans la poursuite ou l'arrêt de ma démarche, qu'elle pouvait pas m'empêcher de le faire. Bon, de fait, si elle avait pas voulu me donner l'attestation, j'aurais pas pu continuer ma démarche, j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre, ça m'aurait cassé les couilles. Mais en tout cas, je lui avais fait part justement de mes doutes sur cette consultation. Je lui avais dit que j'étais pas vraiment là pour me faire analyser et tout ça, et elle avait dit que dans tous les cas c'était pas le but. Donc en soi, malgré tout, j'ai trouvé l'échange super bienveillant. J'appréhendais de ouf de faire face à une séance de psychologie en fait. Je m'attendais à devoir me justifier ou devoir me défendre. Moi j'ai beaucoup apprécié ce moment d'échange. J'ai rarement été aussi à l'aise avec une première séance de psy en fait. Donc du coup, puisque j'ai l'autorisation de mentionner son nom, je vous recommande du coup la consultation avec Maud Sénaillé. Je vous remets son site dans la barre d'infos, bref. Et bien évidemment, j'ai pas de contrat ou quoi, enfin c'est pas que j'existe, enfin c'est que j'existe, elle m'a déjà eu en consultation, qu'est-ce que je raconte? Mais je veux dire, c'est pas un contrat ou quoi que ce soit, je parle d'elle parce que j'ai une très bonne expérience et c'est tout, bref. Et du coup ça s'est fait très vite, le soir même de cette consultation, j'ai eu enfin peut-être même pas le soir, je crois que c'était juste après, je m'en souviens plus, mais toujours est-il que le jour même après la consultation, j'ai obtenu la facture et puis l'attestation, le précieux sésame à présenter pour montrer que j'avais bien toute ma tête dans la prise de cette décision en tout cas. Faut juste savoir aussi que si vous passez par une psychologue ou un psychologue et pas par des psychiatres, les séances de psychothérapie pardon, ne sont pas remboursées. Après ça dépend peut-être de votre mutuelle, moi en tout cas ça n'était pas le cas. Donc faut prévoir ce frais là en plus. Moi ma séance m'a coûté 60 €, il fallait payer à l'avance par virement. Et j'ai pas eu de problème de ce côté là, donc voilà, pareil, je recommande chaleureusement aussi pour cette raison, parce que du coup je suis passée par là, ça s'est bien passé, donc voilà, je fais confiance. Et je crois que c'est tout. J'ai l'impression de pas avoir très bien expliqué, j'espère qu'au montage ce sera mieux, peut-être la moitié du montage va me détester, mais on verra. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé des informations intéressantes dedans. Quand j'ai fait le montage de l'épisode précédent sur l'article scientifique, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait la séance de psychologie, effectivement, dans l'article, il la recommandait pour savoir si les personnes qui allaient subir une ablation de l'utérus, elles étaient pas trop déprimées pour ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il fallait d'abord évaluer les prédispositions mentales de la personne avant et après l'opération pour voir si ça allait pas aggraver quelque chose par exemple. Enfin, en tout cas moi je l'ai perçu plutôt dans cette optique là plutôt que dans une optique de on va vraiment t'analyser et puis voir si t'as pas juste un problème psychanalytique, freudien, que sais-je. En tout cas j'ai vachement été rassurée par rapport à ça. C'était bien moins pire et infantilisant que ce que j'avais préjugé on va dire avant toute cette démarche. Et si vous passez par les mêmes démarches que moi, évidemment je vous recommande très chaleureusement de passer par cette psychologue, ça s'est très bien passé, c'était trop cool. Elle m'avait dit aussi à la fin de la consultation qu'on pouvait la recontacter si on avait des angoisses avant ou après l'opération, donc elle propose un suivi si besoin, c'est pas du tout obligatoire évidemment.
Donc sachez que c'est aussi possible si vous avez par exemple très peu de soutien autour de vous et que vous avez besoin de vous sentir accompagné, j'imagine que ça pourrait peut-être vous aider, j'en sais rien. Dans la suite des opérations, je sais pas exactement par quelle vidéo je vais commencer, mais c'est là que les galères ont commencé à apparaître pour moi dans les parties suivantes. J'ai réussi à obtenir l'opération pour le mois d'octobre 2022 du coup, ce qui veut dire qu'il me restait encore à faire l'attestation pour raccourcir le délai à 4 mois, même si au final ça m'a pas servi, mais bon je l'ai quand même fait. Et il restait aussi le rendez-vous avec l'anesthésiste, c'est ça qui a été bien compliqué, on y reviendra dans une vidéo prochaine. Et en attendant, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonsoir.